Dans ce nouvel épisode, nous allons préparer la structure de mamie pour partir en chirurgie. Une étape clé, un tournant, où son ancienne vie prend fin. C'est un nouveau départ, une renaissance. Je m'appelle Constance et dans cette série de vidéos, je vous propose que nous retracions ensemble la restauration complète de mon Eriba Puch de 1974, baptisé Sunny. Vous pourrez suivre le démontage et la refabrication complète de cette petite caravane avec son lot d'embûches, de fou rire et quelques petits conseils qui, je l'espère, vous aideront si vous avez le même type de projet. Après avoir enlevé le toit, il reste les morceaux de bois qui permettent d'agrafer le simili en haut. Il y en a 2 à l'avant et un arrondi à chaque angle. Nous allons commencer par enlever les morceaux de rivets restants après le retrait des tôles. Pour ce faire, j'enfile mes gants. Je me munis d'une pince, d'un poinçon et de mon marteau. Tout reste de rivet ne pouvant être retiré avec la pince est envoyé à l'intérieur de la structure avec le poinçon et un bon coup de marteau. J'accélère un peu le pas, il y a toute la structure à faire. On voit sur les tubes la rouille et l'oxydation, mais les trous sont maintenant dégagés des restes de rivets. Je continue à faire le tour et j'essaye surtout de ne rien oublier. Après un bon après-midi de travail, plus de traces de rivets sur la structure. Mais à force de taper dessus, beaucoup de rouille tombent à terre. Bien sûr, en regardant dessous, on comprend vite pourquoi. Autour des cadavres de vis. Pour cette opération, je sors la meuleuse que je n'apprécie pas beaucoup. Même si je n'aime pas utiliser la meuleuse, j'avoue quand même que son efficacité est redoutable. Après avoir débarrassé toute la structure de ce qui dépasse, j'ai quelques sueurs froides en regardant son état. J'ai failli oublier d'enlever le profil qui était caché sous la structure de la porte. Il reste donc à enlever essieu, timon et passage de roue. On commence par sortir les petites roues en 10 pouces pour ce nid. Monsieur, lui, s'occupe des freins à tambour. Là, ces 2 pièces-là, elles se montent comme ça. D'accord. Tac. Il doit s'accrocher dans le trou. Celui-là. Bon, ça c'est quand on remontera des freins neufs. Voilà, comme ça. Ok. Et après, il y a juste le crochet. En fait, on cale, c'est le crochet qui arrive là, qui se prend. Ouais, ok. Garniture. On pose. Et c'était pas mal. Comme ça. Oh merde. C'était comme ça. Notez que je filme depuis tout à l'heure. C'est comme ça. Oui. Donc le crochet est là. De toute façon, c'est pareil, on n'a pas 36 000 solutions pour monter ça. Les garnitures de frein sont bien rouillées mais pas si usées. Détail des pièces et outils pour ma mémoire de poisson rouge. On passe à l'autre frein et son petit écosystème. L'essieu est sorti, il n'était attaché que par quelques boulons, 4 de mémoire. On dirait que la structure est en lévitation. Vu l'état des jantes, tambour et essieu, on va les envoyer à la même chirurgie que la structure. Je m'attaque ensuite au passage de roue riveté sur le bord. Il faut être très délicat car ils sont plutôt fragiles. Enfin, 2 rails sont vissés dessous. Ils servent à fixer le bas de l'auvent d'origine.
Nous sommes le 1er janvier 2024. On nous a prêté une petite remorque qui servira de brancard. La structure étant légère, on la met sur le flanc pour inspecter le dessous. Dans cette position, on se rend plus vite compte de certains dégâts. Ici, le rail de l'auvent. La structure étant bien visible, je m'arrête dessus pour vous expliquer ce que nous allons faire. Les 2 sections blanches ont été rajoutées par un des anciens propriétaires lorsque le seuil de porte était abîmé. Nous allons les laisser. Pense bête pour le soudeur, un morceau de scotch orange sur toutes les sections posant problème ou devant être changé. Sur les conseils d'un membre du forum, je vais demander l'ajout d'une section ici pour que la structure soit symétrique et plus stable. Il est temps de la charger. On embauche les enfants et on la met sur le brancard. La structure est très légère, on peut très bien la porter à 2. On la pose sur la remorque avec des lambourdes et on sangle le tout. Nous sommes le 1er janvier et demain matin, Sunny ira au bloc opératoire. Jantes, tambour, porte, tout le reste est aussi chargé. 2 janvier 2024, nous amenons Sunny de bon matin. Après la visite du bloc opératoire, nous déposons les autres pièces et nous faisons le point. Voici ce qui va être entrepris. Au programme pour Sunny, sablage de la structure, changer les sections trop abîmées, thermolacage de l'ensemble. Je la laisse pour quelques jours et j'espère la retrouver toute neuve. Allongez-vous, madame. Tout va bien se passer. Voilà Sunny après l'opération sablage. Elle paraît bien, mais regardons en détail. Le seuil de porte avait été réparé. On comprend mieux pourquoi. Roues, essieux, porte, tout y est passé. La partie la plus abîmée, la fenêtre, est un vrai gruyère. Elle sera donc coupée et refaite à neuf. Après la découpe et soudure des nouveaux éléments, place au thermolacage. Cette technique est réservée aux métaux. Peinture en poudre chargée en électricité statique. C'est une peinture uniforme, résistante au choc, corrosion et usure. J'ai eu la chance de pouvoir choisir la couleur et la finition, brillant ou mat. Sunny sera donc blanche et brillante. Les jantes seront blanches aussi. L'essieu, quant à lui, sera noir, mais brillant. Le travail est assez long, il y a beaucoup de recoins et de petites pièces à ne pas oublier. Et l'opération se termine par un passage au four. Après 2 jours de travaux, voici Sunny toute neuve. Nous ramenons Sunny à la maison avec une structure entièrement refaite et des pièces presque neuves. Et c'est maintenant que le vrai travail de restauration commence. Le changement de tôle est dans les questions les plus fréquentes qu'on me pose. Mais avant de vous détailler ce point, je reviens sur ma Bible, mon cahier. Tout ce que j'ai pu faire, mesurer, changer est dessus. En préparant ces vidéos, je le sors toujours pour vous donner les bons chiffres. Ainsi, je peux vous dire que sur ce nid, il y a 7 morceaux de tôle, 6 seront à changer. Cela peut paraître très scolaire, mais quand on débute, ça évite beaucoup de problèmes. Quand je devais aller acheter du matériel, tout y était consigné. C'est un peu comme si j'avais la caravane sous la main. Au fil de ces vidéos, je pense que je vous remontrerai quelques extraits, surtout pour l'électricité et la partie couture. Pendant que Sunny était à l'hôpital, j'ai donc déroulé les tôles pour les mesurer, hauteur, largeur et épaisseur. Comme je le disais dans l'épisode 2, cette tôle a été changée. Elle est plus lourde. Normal, elle est plus épaisse que les autres. Entre grêle à l'arrière et oxydation à l'avant, le changement ne sera pas fait pour rien. Preuve de l'épaisseur des tôles lisses qu'il faut commander, 0,8. Et justement, allons commander ces tôles. Les miennes viennent de tôles sur mesure, ou Expo Win. Il faut aller dans la section
tôle d'aluminium, puis bobine d'aluminium nature. On descend et on arrive sur la taille en 0,8. C'est le seul fabricant que j'ai trouvé à proposer du 0,8 en 4 mètres de long. J'en commande 3 pour ce nid. Opération nettoyage des freins pour voir s'ils sont encore bons ou à changer. Il faut pour cela du nettoyant frein, une brosse à dents ou autre. Et protéger le support, puis frotter. Dès le premier, je suis fan. Ça se nettoie très bien et ils sortent comme neufs. Un petit avant-après, je vous laisse deviner lequel est lequel. Je n'aurai finalement qu'un ressort à changer. Mission accomplie. Mes freins sont encore valables pour quelques années. Comme je dois stocker les meubles au sec un petit moment, je vais démonter les meubles hauts pour gagner de la place. Voici comment ils sont conçus. Même si je ne garderai pas le simili, on commence par un petit coup d'éponge. Alors, démontage du meuble haut. Alors, j'ai commencé à défaire toutes les agrafes là, en haut. Quand je suis arrivée là, cette partie-ci là, finalement, elle était juste glissée apparemment. Voilà, dans l'encoche, une petite encoche. Elle était juste glissée là, parce qu'elle tenait à rien. J'avais un doute, mais en voyant l'autre côté, il semble que ce soit la même chose. Elle est donc là, les baleines au milieu, que démonter tout. Alors, erratum en voyant la partie de droite, donc à gauche il manquait 2 vis, puisque là je me demandais comment ça tenait quand même. Mais là on voit à droite la patte en métal a bien 2 vis pour tenir, donc les vis qui étaient manquantes sur la partie de gauche. On retrouve notre amie la dégrafeuse et on fait tout le tour du meuble. Comme toujours, j'étiquette les morceaux, un plan dans le cahier et je peux tout stocker. Vu l'état des charnières piano, je vais pouvoir toutes les changer. Je note donc les mesures pour retrouver les mêmes. Je refais exactement la même chose avec le meuble avant, qui est dans un état assez moyen. Dans le prochain épisode, on va commencer le long et minutieux travail de restauration de chaque élément. Mais on va aussi recevoir de nouvelles pièces et surtout les tôles pour rhabiller Mamie.